Bonjour chers amis de la Périgolde, chers amis motards et motards. Eh bien vous voyez, pour cette édition spéciale, pas de plateau télé, mais une machine extraordinaire que vous connaissez parfaitement. Je veux bien sûr parler de la Goldwing 1800. Bien, ceci étant, nous ne sommes pas dans l'émission d'Automoto, mais plutôt dans l'édition spéciale de la Périgolde pour voir ensemble le vendredi de cette semaine passée ensemble à l'occasion de cette Périgolde. Donc, une édition spéciale consacrée en vendredi, ce vendredi qui sera scindé en deux parties principales. Le matin, la visite de la Maison Forte de Reignac en Dordogne. Alors c'est un lieu très bizarre, que j'aime beaucoup, qui se dit hanté, mais là je vous laisserai seul juge pour apprécier. Le midi, eh bien, il sera temps d'aller se restaurer. Nous avons, la Périgolde, l'habitude de nous restaurer dans la commune de Campagne, au restaurant du château. Eh bien, nous nous retrouverons là-bas pour déjeuner le midi. Et l'après-midi, nous ferons à peu près 16 km pour rejoindre un lieu que j'affectionne particulièrement. Je veux bien sûr parler de la Roque Saint-Christophe. La Roque Saint-Christophe, alors là, c'est un endroit extraordinaire qui a été, comment dirais-je, occupé par l'homme depuis, on va dire, 55 000 ans. Donc la période préhistorique, néandertalienne, en passant par la période du Moyen-Âge et de la période de Renaissance. Je crois savoir que les derniers occupants ont quitté les lieux aux alentours des années 1953. Voilà, c'est pas très loin. Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, je vous propose de retrouver notre envoyé spécial François Second, moi-même, d'ailleurs sur cette même moto, et pour voir ensemble cette journée. Bonne lecture. Et voilà, la Périgolde 24 quitte son camping pour traverser le Périgord et se diriger sur un site unique au cœur de la Dordogne. Elle va plonger au cœur du mystère, à la Maison Forte de Reignac à Tursac. En Périgord noir, elle va découvrir le château Falaise, le plus étrange, le plus extraordinaire, le plus énigmatique aussi, certains le disent même hanté. Unique en son genre, cachant des secrets que seule une visite sur place pourra révéler, la Maison Forte de Reignac, située sur la commune de Tursac en Dordogne, est la dernière illustration intacte d'une période tumultueuse de l'histoire de France. Classée monument historique et ouverte à la visite, la Maison Forte de Reignac va réserver à la Périgolde des surprises insoupçonnables, depuis ses pièces meublées d'époque jusqu'à l'exposition de la torture et la peine de mort. Prêt pour une aventure ?
En dehors des sentiers battus? Allez, on y va. La maison forte de Reignac en Dordogne n'est pas seulement un puissant repère noble accroché à flanc de falaise, c'est le centre d'un domaine où le seigneur des lieux vit entouré de sa famille et de ses gens de maison. Il exerce son pouvoir et juge sur ses terres les délits mineurs. Le droit de haute et basse justice était exercé par le seigneur de la cité troglodytique de la Roque-Saint-Christophe à 2 km de là. D'ailleurs, la Périgole de 24 va y aller cet après-midi. Merci de tenir votre chien en laisse. C'est bon. Facile, hein? Quelle ascension! C'est dur, c'est dur. Bah si j'aurais su, j'aurais pas venu. Classé monument historique le 16 octobre 1964, la maison forte de Reignac est en Périgord un site unique et l'un des plus étranges et insolites. Surplombant la vallée de la Vézère, la maison forte de Reignac a tout connu et son histoire a commencé il y a bien longtemps. Depuis la préhistoire, il y a 20 000 ans, où les chasseurs-cueilleurs utilisaient ces vastes abris sous roche pour se protéger du froid. En passant par le Moyen-Âge, où les villageois des environs ont construit leurs habitations contre la falaise, jusqu'à l'édification du château Falaise en 1386, le lieu a par la suite été habité en continu jusqu'en 1931. Toutes les pièces de la maison forte de Reignac proposent des meubles et artefacts d'époque. Une exposition saisissante plongera la Périgole de 24 dans les tréfonds du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'il y a, Hubert? Je te laisse. Tu réfléchis. C'est tout simple. Non, mais La recherche est compliquée, c'est tout simple. on dirait des vrais flammes. On dirait des bonnes phrases. Tu auras la réponse, tu iras voir. D'accord. Les artifices, comment ils sont bien faits. Vraiment. Et on dirait des vraies flammes. Hein. Ouais, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Hein. Il y a le sanglier, ceux qui ont oublié. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Un discours. Super, merci.
Je reviendrai. Bon, ben voilà, on continue. Les siècles n'ont pu faire disparaître l'héritage de nos ancêtres de la préhistoire. De l'aube du passé jusqu'aux seigneurs de Reignac, les lieux ont préservé le témoignage de l'histoire. La maison forte de Reignac était habitée jusqu'au milieu du XIXe siècle à peu près. Elle est ensuite laissée à l'abandon, puis jalousement gardée pendant 50 ans, jusqu'à ce qu'elle soit reprise, rénovée et ouverte au public pour le plaisir de tous en 2006. Dans les abris sous roche, au rez-de-chaussée jusqu'aux terrasses supérieures, la Périgold 24 va découvrir les conditions de vie et les objets du quotidien des personnes qui ont vécu dans ces lieux. De nombreuses armes, parures, outils des hommes de Cro-Magnon, des seigneurs du Moyen-Âge jusqu'aux gens du siècle dernier sont exposés dans les différentes salles. Chaque pièce est aménagée d'époque pour un voyage dans le temps en totale immersion. Les arrangements architecturaux, l'accès et l'aménagement des terrasses supérieures furent créés au Moyen Âge. Depuis 1964, la façade de la maison forte de Reignac et ses toitures sont classées monuments historiques. D'escalier en couloir, la Périgold 24 est immergée dans la vie du seigneur, de la comtesse et des gens de maison. Certaines pièces vont lui glacer le sang comme le cachot. En observant autour de nous, nous verrons des cages, des instruments étranges, des armes et beaucoup d'animaux empaillés. J'ai peur de la hauteur, moi. Tout en haut du château se trouve une terrasse avec plusieurs abris sous roche. Vous sautez, gros? Ouais, dans le bleu. Ah, il a acheté en bas? Non, mais j'aurais descendu. Ouais, non. C'est Rocamadour. Oh pardon. Bonjour vous. Un film intéressera ceux qui veulent en savoir plus. Si t'as interrogé quelque chose en bas. Pascal, tu fais ça? Mais pourquoi faire? Pascal, tu fais ça? Ah, bon, alors, ce qui se passe. Nous pourrons aussi nous avancer jusqu'à une étrange pièce en contrebas
tout au bout de la terrasse, qui était sûrement un repère de contrebandiers. Allez, va te cacher dans la grotte. Faut se cacher dans la grotte. C'est barré, Jean-Jacques, là-bas. C'est barré. Voilà qui passe, hein? C'est barré, là. C'est barré là, non? Tu peux passer. Ah, dis. Je vous jure. Va au cachot, toi. Oui, j'ai vu. Et en bas, t'as pas la trouver en photo. La visite de la maison forte de Reignac est maintenant terminée. La Périgord 24 gardera un excellent souvenir de cette remontée dans le temps. C'est le moment maintenant d'enfourcher sa moto et de se diriger vers la commune de Campagne et plus exactement au restaurant du château. Voilà, la Périgord 24 arrive enfin au restaurant. Cette jolie maison en bord de route constitue une escale sympathique dans les environs. Avec sa bâtisse d'époque qui rappelle l'architecture historique des environs, sa salle avec cheminée en pierre et sa terrasse bien située, l'établissement défend un cadre idéal pour retrouver les plaisirs locaux. La tendance est à la tradition, avec des classiques bien tournés, comme un incontournable foie gras ou encore le fameux anchois du Périgord. La Périgord y a ses habitudes, elle y retourne chaque année. Bon appétit! Il a plus de dents. Pour tous les jours, et là elle canne pour le week-end. J'ai deux amours, la tequila et le whisky. La tequila pour faire caca, et le whisky pour faire pipi. Ça rime bien là. 90 balles l'entrée pour aller voir c'était pas très très bien. Non mais à Vendôme, j'ai ça, moi je Je suis parti à Paris pour revenir à Tours, pour revenir à Paris, pour aller à Poitiers, pour aller. Oui, tu veux. Ils avançaient pas. Pour lui, il n'avançait pas. Il est dans quel métier? Il était conducteur. Il prend le temps
On les entend plus, ça maman. Ah oui. Moi non. Moi non. Voilà, le repas est maintenant terminé. La Périgold 24 va maintenant prendre de la hauteur. Un petit coup de moto et dans 16 km, à mi-chemin entre les Aisy et Montignac-Lascaux, elle va atteindre la roque Saint-Christophe, cette falaise préhistorique qui s'élève en apic de la Vézère. Les motos arrivent dans la commune des Aisy, un haut lieu de la préhistoire, où l'érosion a formé quelques curiosités géologiques, comme le rocher de la Penne, sous lequel les motos vont passer et repasser tout à l'heure. Vous reconnaissez ce lieu? Mais oui, bien sûr, nous y étions ce matin, la maison forte de Reignac. Allez, encore quelques virages sous un ciel bleu azur et la Périgold arrive enfin à la roque Saint-Christophe. Nous ne serons pas les seuls visiteurs aujourd'hui. Cette très belle météo tant attendue a fait sortir les touristes et périgourdins en mal de soleil. Nous en faisons partie. Nous sommes en 1938, cela fait 350 ans que la roque Saint-Christophe n'est plus occupée par l'homme. La végétation a repris ses droits et la falaise est plongée dans un profond sommeil. Gabriel Touron, périgordin passionné, accompagné de son épouse Juliette, va réveiller le géant de pierre et se lancer dans un travail de titan pour dégager cet inestimable patrimoine de l'humanité. À la suite de Gabriel et Juliette, leurs descendants reprennent le flambeau, donnant naissance à une longue aventure familiale. Allez, encore quelques dizaines de mètres et la Périgold va pouvoir garer ses motos avant d'entamer l'ascension de la roque Saint-Christophe. Est-ce que quelqu'un saurait me dire où on est? On est. On est où? On est où? Sur un parking. À la cité de... La mer.
Ah, Cherbourg. Évidemment, toujours le même, Rémi Julienne. Eh, t'as vu Rémi? Oui. Rémi Julienne, t'as vu, on a mouillé la route tout à l'heure, exprès pour toi. J'ai pensé à toi, j'ai dit putain, il doit être content. Non, mais ça a été. On est à toilette, c'est à 150 mètres. On a toilette 150 mètres, mais on va remonter dans la préhistoire, je crois, non? Ouais, on va Sur- monter à Snack Bar. Sur 1 km 2. La Roque Saint-Christophe, magnifique, magnifique. Bon, mon brave Jean-Jacques, Oui. tu essayes de passer incognito avec tes lunettes, mais Ouais. on t'a reconnu. Reconnu. Dis-moi, derrière, il y a des rochers, il y a J'ai des peur falaises. des rochers, j'ai peur des falaises. Et alors, tu sais où on est? Je ne sais pas du tout où on est, j'ai été invité Ah, et je suis le convoi. voilà, bravo. Bon, écoute, bon courage pour l'ascension. Merci, j'espère que ça va bien se passer Voilà. et vivement l'été. Allez, vivement l'été. Là, j'ai pas de me noyer. Fais un sourire à la caméra. Vous êtes déjà fatigué? C'est bon, si nous arrête, ça ne dérange pas. Je fais ça tous les jours, ça nous arrête pas. Vas-y, on peut faire une Tu peux péter, ça peut être permis. Allez, on continue, on continue. On continue, voilà. Allez, on continue. Est-ce qu'il va tenir le vent ou est-ce qu'il va tenir? Moi, je Il manque qui? Ah, il manque Atchoum. Atchoum. Comme on ne voit pas trop longtemps parce que la chaise, j'y arrive pas. Tout le monde se lève pour Cannes. Les enfants, c'est nous. Et on passe devant tout le monde. Excusez-nous, on a un passe droit. C'est plus des bébés qui payent, non, c'est des bouteilles. Excusez-nous, c'est les maternelles. Maman, attends-moi. À la queue le. Tout le monde s'éclate. À la queue le. Attention, on est surveillé. Ah ouais, merde. La tour prend garde. Il va me balancer un caillou. Regarde, Carole. Eh, c'est Richard. Devant, Carole. Avance un peu, tu vois. Non. Non, là-haut. Oh. Il balance un caillou sur ce tuyau. Une cacahuète. Là, ça va. C'est Richard qui nous surveille. Salut. Décidément. Attention Jojo, tu Ah. Depuis le 19e siècle, le nom de la Roque Saint-Christophe est indissociable de celui de la famille Touron. Une véritable dynastie en Périgord noir qui se prépare à confier la destinée du vieux rocher à sa 4e génération. Si l'histoire humaine de la falaise commence il y a 55 000 ans, celle de sa mise en valeur et de son rôle joué sur la scène de la médiation patrimoniale remonte à 1938. Cette année-là, le site qui appartient à la famille Touron depuis le siècle précédent devient la propriété de Gabriel. Dans un premier temps intéressé par les fouilles préhistoriques entreprises au pied du rocher, ce dernier va en découvrir les secrets au hasard d'une promenade dans les bois. Ce tunnel que nous allons emprunter fut creusé dans les années 1970 afin de faciliter la visite.
Selon la légende, avant la création de la route au XIXe siècle, on pouvait voir son propre reflet dans les eaux de la rivière 40 mètres plus bas. D'où son nom, le pas du miroir. Le 7, il est là. Le 7, il est là. Le pas du miroir. Voilà ce qu'on visite aujourd'hui. 1 km, 85 mètres au niveau de la hauteur. Il manque toutes les maisons, il manque toutes les habitations. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on en reparlerait. Sur les bornes, le contrepoids descend. Et la pierre, qu'est-ce qu'elle fait là plus haut? Elle monte. Premier système mécanique. Deuxième système mécanique, il est ici. Nassir, la visite est terminée. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est impressionnant, on va dire, hein. Comment ils bossaient dans le temps, hein. Puis comment ils vivaient, mais vivent là-dedans. Non. Pas évident, hein. Pas évident. Écoute, moi, ça fait la troisième fois que je viens. Ouais. J'ai appris plein de choses avec ce guide qui était Oui, il vraiment est top, très le guide. sympa. Ah, le guide, il est top, top. Faut vraiment. dire ce qui est, le gars, waouh. Il connaît son boulot, hein. Ouais, c'est super. Mais c'est impressionnant comment ils habitaient là-dedans, quoi. Faut dire ce qui est, hein. C'est quand même un site magnifique, non? Ah, c'est magnifique. Eh, Regarde le Bob, ça doit faire un petit moment qu'il est là. Oh, c'est qui? C'est Nicolas qui est là? Eh Nicolas? Avec sa Ah, mais grande on barbe. comprend maintenant pourquoi il éternue. Bah oui, tu m'étonnes, il est pas en forme. Bon, François, Oui, qu'as-tu pensé de cette visite? c'était très intéressant. Très intéressant. Oui, C'est la première fois que tu venais? oui, complètement. D'accord. On a appris plein de choses quand même. On a appris plein de choses. Regarde, hop, c'est pourquoi ça? Est-ce que tu as tout retenu? Pour suspendre le linge. Mais non, les lampes à huile, voyons. Oh, Ah, mais oui. l'éclairage. T'as vu comment c'est beau? Les codes de main, Les tout premiers à trouver refuge ici furent les Néandertaliens, il y a 55 000 ans. Les Homo sapiens suivirent avec Cro-Magnon quelques milliers d'années plus tard. Des traces de leur long passage ont été retrouvées. Certes, elles ne se sont pas révélées aussi riches que celles du village troglodytique de la Madeleine à Tursac. Toutefois, elles sont tellement anciennes qu'elles demeurent des témoignages très touchants. Voilà, on dit au revoir à la roque Saint-Christophe, on passe sous le guetteur surnommé Richard, nous récupérons nos motos et nous rentrons au camping.
Voilà, chers amis, de retour sur la moto de la Périgold. Eh bien, j'espère que vous aurez été conquis par ces belles images. La maison forte de Reignac, hein, le beau restaurant, la Roque Saint-Christophe. Ça, c'est des bons souvenirs. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez vraiment passé un très très bon moment et que vous serez au rendez-vous pour la prochaine édition qui, elle, bien sûr, vous l'aurez deviné, sera consacrée au samedi. Voilà, l'avant-dernier jour de la Périgold 2024. Voilà, le samedi, vous aurez droit à des images sublimes. Je ne vous en dis pas plus, comme à l'habitude, vous avez l'habitude, hein, vous savez comment je fonctionne. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt. Soyez patients, le temps du montage, pour cette édition spéciale consacrée à... Vous le verrez. Bye bye.